C'est vrai, une personne qui commet autant de crimes que mademoiselle Trieux ici. Au total, près de 100 condamnations à mort sont certaines. Comment ça va? Votre vie est menacée. Vous devez y réfléchir. Les professeurs Truong et Do ont confirmé que chaque fois que vous mourrez, c'est suffisant pour payer vos péchés. Que dois-je dire? Je vous souhaite à tous les deux des victoires. Qu'elle sorte immédiatement de ma vue. C'est un gaspillage de ressources dans son cœur, elle crie attendez, je ne veux pas mourir encore, ne me remettez pas à la police, je veux encore vivre, je veux vivre. C'est vrai, que signifie volontaire? Je suis d'accord pour être volontaire. Je suis d'accord pour être volontaire. Monsieur Lee entendit cela et se retourna pour regarder mademoiselle Trieux. Je ne veux pas vous forcer à décider, pas du tout. C'est volontaire, c'est volontaire. J'aime les gens qui connaissent les temps, continuez alors à profiter de votre souffle. Elle n'osa rien dire. Monsieur Lee appela tout émoussé, tu me suis quand on retourne au club. Monsieur Lee la félicita, je dois admettre que tu as très bien fait cette fois. Merci pour vos éloges, monsieur. Comme je l'ai dit, je vous prouverai ma force. Bangao a recruté une personne intéressante, elle continua à supplier le monsieur, s'il vous plaît monsieur, veuillez le mettre en œuvre et m'accepter comme votre mandataire du temps, ce sont des choses qu'elle mérite. Monsieur Lee tendit la main et utilisa son pouvoir pour la soulever dans les airs et utilisa le temps pour l'envelopper. Puis une énorme montre en or apparut. Tic-tac, son corps se transforma douloureusement et hurla à plein poumon. Au bout d'un moment, c'était fini. Monsieur Lee dit, félicitations pour votre nomination. Après s'être transformée, elle s'agenouilla sur le sol et poussa un soupir de soulagement. L'accord de mandat a été conclu, il y aura quelques désaccords temporairement. Est-ce le pouvoir de monsieur? Je peux sentir le temps, dit-elle puis continua, où voulez-vous aller? Elle répondit, allez quelque part où les arts martiaux peuvent se développer davantage. C'est ce qu'il voulait dire. En le regardant le soir au club, Holo parlait avec quelqu'un, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, pourquoi es-tu devenu comme ça? Où est le garçon génial que j'ai vu? Il a vraiment l'air moche. L'autre personne parla, tu te souviens encore de mon fils? Bien sûr, son talent est bien supérieur au tien. Cette personne oisive dit tristement, il veut me quitter? Pourquoi ça? Depuis qu'il est né du ventre de sa mère, il a une maladie génétique. J'ai utilisé d'innombrables moyens pour le sauver mais tout comme quand j'ai calculé la vie de ma femme avant que mes connaissances ne deviennent inutiles. Je ne suis plus qu'un échec. Levan reprends-toi. Maintenant je travaille pour quelqu'un qui s'appelle Marchand du Temps nommé Monsieur Lee pour un projet d'un grand plan. Le plan est de créer un nouveau monde et votre plan d'organisation des gènes est demandé par Monsieur Lee. Peut-être que ce monsieur ne peut pas guérir la maladie génétique de votre fils, mais il peut lui donner assez de temps. Avec le temps, tout peut se résoudre, non? Rejoignez-nous, construisons le monde ensemble. C'est le salut pour l'humanité et cela peut conduire au développement de la civilisation. Il questionna, ce monsieur Lee peut-il donner beaucoup de temps à mon fils? Holo répondit, assez pour que vous trouviez le meilleur traitement pour le garçon. Monsieur Lee peut créer une nouvelle vie et même sauver la mort. Maintenant mon fils est dans un état critique, je ne peux absolument pas le laisser seul pour partir. S'il me demande vraiment de me joindre à lui comme ça, alors emmenez d'abord mon fils. Je ne crois pas en vos paroles seules. Puis, Holo raconta à Monsieur Lee ce qui s'était passé. Donc, la condition pour que le professeur Levan rejoigne notre club est que nous devons sauver son fils, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Levan est un jeune homme qui n'a pas encore atteint 30 ans mais qui a été célèbre plusieurs fois. Il occupe un poste important dans l'équipe du projet, organisant l'ordre des gènes de 1,5 million d'espèces dans le monde. On ne peut nier que cet ami à vous est très ambitieux, il est lui-même difficile à garder, mais il veut encore être célèbre. Mais son fils est-il vraiment si puissant? Monsieur Lee appela Bangao, Bangao apparut immédiatement. Monsieur Lee demanda, comment va votre équipe ces derniers temps? Très bien, monsieur, ils sont tous très motivés. Après 8 ans d'accélération, la puissance de combat de l'unité peut atteindre le niveau des forces spéciales. Maintenant, tout le monde est très impatient de se battre et veut rapidement se lancer dans des missions pour tester leur courage.
Mais je sens qu'il y a encore un gros problème. Un gros problème? Il manque complètement de calme du professeur Truong-Yeu, ses œufs crus et ses melons ne peuvent pas rivaliser avec les soldats qui roulent avec des épées sur le champ de bataille depuis des années. Monsieur Li pensa, pas assez d'expérience au combat. Alors vous m'avez dit que j'étais complètement surpris par votre situation globale. Vous devenez de plus en plus comme un soldat vétéran, Bang Gao. Si je les laisse accélérer par 2 fois pendant longtemps, est-ce que ça peut compenser le manque d'expérience au combat? Mais l'expérience au combat n'est pas comme récupérer la mémoire du corps, peut-être que seule l'exécution continue des tâches peut y remédier. Oh mon Dieu, c'est vraiment casse-tête, Bang Gao. J'ai une mission pour vous les gars. Oui monsieur, dites-le. Cette mission consiste à ramener un talent important et en même temps à ramener tous ces documents et informations confidentielles sur ses recherches. Les étudiants d'orientation cette fois ne sont pas les mêmes, ce sont tous des jouets et une bonne occasion d'accumuler de l'expérience, n'est-ce pas? Bang Gao sourit et dit, monsieur, si vous me l'assignez, ce sera fait. Dans un hôpital privé du PIA, il y avait un homme en manteau bleu qui écoutait une conversation entre un père et son fils. Les Vanba, quand pourras-tu enfin quitter cet endroit? C'est tellement ennuyeux ici. Ils t'ont même pris ton appareil portable. Fils, détends-toi un peu. Attends d'être guéri, puis je t'achèterai un nouveau jeu. Ton appareil était une édition limitée, il n'y a pas de remplacement pour lui, à moins que je t'achète quelque chose de mieux comme une PS5. D'accord, c'est sûr, le fils détourna le visage, faisant semblant d'être obéissant mais il savait que son père mentait. La porte s'ouvrit, c'était l'homme qui avait écouté leur conversation. Il prit la parole. Beau garçon, tu devrais te reposer. C'est l'heure de ton examen médical. Monsieur, les moments heureux passent toujours vite, n'est-ce pas? Il est temps d'affronter la réalité. Bon alors. À demain, fils. Au revoir, papa. Après cela, Levan quitta la chambre du patient et se rendit au parking. Il monta dans sa voiture, baissa la tête et maudit ces créatures à voix basse. Puis il vit quelqu'un s'approcher de lui. Monsieur Levan, bonjour. Nous sommes des subordonnés du marchand de temps, monsieur Li. Nous avons reçu l'ordre d'escorter votre fils. En entendant cela, il pensa, le serviteur est trop jeune. Quelqu'un le menace avec son fils. Il ne fait pas très confiance aux gens de monsieur Li, mais il ouvrit quand même la bouche et dit, écoutez, je vous fais très confiance, mais le patron de ce vieux n'est pas facile à traiter non plus. Comprenez? En comptant sur vous deux, je suis vraiment stupide de vous conseiller de partir. Avant qu'il ait pu finir de parler, les deux avaient disparu. Il fut stupéfait et demanda, où sont-ils allés? À ce moment-là, ils étaient déjà dans la voiture et lui demandèrent depuis leur siège, alors tu veux le faire ou pas? Il ne comprenait pas ce qui se passait, quand sont-ils montés dans la voiture? Puis il se souvint, c'est vrai. Le serviteur avait mentionné que monsieur Li était un marchand de temps. Alors il se retourna et dit, le serviteur a déjà tout dit, monsieur Li peut donner beaucoup de temps à mon fils. Les deux étaient sur le point de crier à haute voix et de dire, tu parles vraiment trop. Si tu ne veux pas le faire, alors on s'en va. Mais tu dois me rembourser le billet d'avion en première classe, grand frère. L'autre personne est plus calme. Nous sommes venus discuter un peu du plan. Après tout, le temps est extrêmement précieux. Plus tard, tu recevras un faux gemelle. Tu pourras t'en servir pour éloigner ton fils des traqueurs. Nous ferons semblant d'être les gardes du corps que tu as engagés pour protéger l'enfant. De là, nous le sortirons. Bien que l'adversaire n'ait pas de grandes compétences, ils sont tous chers à former. Il vaut donc mieux ne pas causer de problème. Ensuite, le vieil homme rendit visite à son fils. Mais il était toujours remarqué par ceux en manteau bleu. À ce moment-là, il y eut une voix derrière lui qui l'appela par son nom. Monsieur Levan, je croyais que vous aviez terminé votre travail? Il expliqua, j'ai soudainement reçu un gemelle d'un ami disant qu'un hôpital dans le pays G avait une méthode de traitement pour mon fils. Je veux le faire sortir immédiatement. En le voyant partir, il porta sa main à son oreille pour contacter son supérieur. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Que devons-nous faire? Devons-nous appliquer des tactiques fortes? La personne à l'autre bout du fil dit,
ou a commencé à être agité. Le PIG, hein? Un petit pays sans importance, tant que Levan est sous mon contrôle, ça va. Je veux voir quel tour il peut faire. À ce moment-là, il avait conduit les deux dans la chambre avec son fils. Son fils fut surpris et dit, « Le PIG? Je vais y aller seul? Papa, tu veux que je parte avec eux au PIG? » Il répondit, « Peut-être qu'il y a vraiment un remède pour toi là-bas. Nous ne pouvons pas rater cette opportunité, n'est-ce pas? Ces deux personnes assureront ta sécurité en chemin. » À ce moment-là à l'extérieur il y eut le bruit d'ouverture de la porte. C'est le médecin d'avant qui entre. « Bonne nouvelle ici, monsieur Levan, nous avons confirmé l'authenticité du gemelle. Vous pouvez envoyer le gamin en toute sécurité. » C'est bien, il se retourna et demanda, « Mais qui sont ces deux-là » Il prit la parole et répondit, « Ce sont des gardes du corps que j'ai engagés pour escorter le garçon. Je pense que j'ai le droit d'engager mes propres gens pour protéger mon fils, non? Oh non, ne vous méprenez pas. C'est bien sur votre liberté. C'est juste que peut-être que je dois faire un rapport à mon patron. » À ce moment-là, l'un des gars de Monsieur Lee prit la parole, « Laissez-moi dire quelque chose ici. Ce monsieur a dû dépenser beaucoup d'argent, je ne veux pas perdre cette commande. Et puis, notre maison est toujours à l'heure. Si à cause de quelques raisons externes peu claires qui conduisent à ce que les passagers ratent leur vol, mon patron ne sera pas content. Au fait, le temps de mon patron est super cher. » Même le vieux Levan fut surpris par leur façon de parler, « Oh non monsieur. Je pense que vous m'avez mal compris. Vous savez que c'est un pays libre, nous ne pouvons pas dépasser nos limites et interférer avec les choix personnels des autres, n'est-ce pas? Ce que je voulais dire, c'est que nous enverrions une voiture séparée pour vous emmener à l'aéroport. » Le gars colérique prit aussi la parole, « Je pense que c'est génial. Les voitures ici en GA sont trop légères, les freins sont trop forts, je ne suis pas habitué à les conduire. Alors d'accord. Je vais faire les papiers. C'est super. » Fini, il partit. Après être sorti de la chambre, il se mit à parler à son supérieur, « Que devons-nous faire ?» Il dit, « Ce petit diable taille est notre pion contre le vieux Levan. Un jouet comme ce pion doit être fermement tenu dans nos propres mains. Mais si quelqu'un veut le prendre, il doit mourir. » Quand les deux et le gamin arrivèrent à la voiture, le médecin dit à Levan, « Le gros caillou dans votre cœur est enfin tombé, n'est-ce pas? Il semble que nous ne pourrons pas nous voir pendant un moment, monsieur Levan. Êtes-vous sûr qu'ils s'occuperont mieux de lui que nous? » Mais voyant le visage sérieux de Levan, il éteignit vite le feu, « Je plaisante, collègue. Regardez votre expression. » Les gens dans la voiture étaient prêts à partir et rapportèrent, « Nous pouvons y aller maintenant, alors je vais partir aussi. J'ai encore du travail à faire. Au revoir. » La voiture se mit à rouler à travers le champ désert. L'homme de Monsieur Lee prit la parole, « Quand nous sommes arrivés ici, je ne me souvenais pas qu'il y avait un endroit comme ça près de l'aéroport. Il semble avoir été abandonné depuis longtemps. » Ensuite, les quatre personnes des deux côtés se regardèrent affectueusement. La voiture s'arrêta brusquement et puis s'immobilisa complètement. En regardant la voiture, il était certain qu'un combat choquant avait eu lieu à l'intérieur. Et bien sûr, ces petits morveux osèrent rivaliser avec le pouvoir du temps renforcé de Monsieur Lee. Puis ils signalèrent que le garçon était en sécurité et continuèrent leur opération. Plus tard, ils jetèrent ces deux chemises bleues dans un trou. « Dans votre prochaine vie, ne cachez pas de pistolet dans votre manteau, c'est trop évident, » se moqua le gars à côté de lui. « Où le cacherais-tu si tu étais toi? Cache-le dans un écureuil. Regarde les visages de ces deux gars qui se disputent. » En montant dans la voiture, ils se dirent l'un à l'autre, « Envoyez un message à main blanche, est-ce qu'il va bien ou pas? Je vois que son talent intérieur est trop féroce. Arrêtez de dire des bêtises et agissez selon le plan. » La scène se déplaça chez le vieil homme Levan. Il reçut un message et sut tout de suite qu'il venait du joueur Robert en regardant l'avatar. Le contenu du message était que la personne était très en sécurité et prête à voler. Il fut très heureux quand il vit ce message. « Bon, à moi maintenant », il s'approcha de la porte et scanna son empreinte digitale. Il pensa au conseil du joueur Robert. « Monsieur Levan, ce petit truc est un doigt d'or. Il suffit de le brancher sur le système terminal interne de l'Institut et de finir de l'étudier. Vous n'avez rien d'autre à faire.
La porte s'ouvrit et il entra dans la salle du système tenant son clé USB en pensant, il suffit de la brancher et c'est tout, non? Alors qu'il tâtonnait sans savoir s'il l'avait branchée correctement ou pas, la porte s'ouvrit et c'était la chemise bleue de l'hôpital plus tôt. Il y avait 2 autres gardes de sécurité qui pointaient leurs armes sur lui en lui demandant de lever les mains en l'air tandis que la chemise bleue disait « Je ne m'attendais pas à vous revoir si vite monsieur Levan ». Ensuite, quelqu'un le poussa par terre et lui pointa un pistolet sur la tête. La chemise bleue continua « Vous croyez vraiment que vos jeunes, vos étudiants et vos gardes vont vous aider à vous échapper d'ici? En fait, nos méthodes sont extraordinaires. Maintenant les preuves sont extrêmement authentiques. Nous allons exercer une surveillance stricte sur vous 24 heures sur 24, le niveau le plus élevé de surveillance. Le garde prit la clé USB et la jeta à la chemise bleue. La prochaine fois que vous voudrez voler quelque chose, vous feriez mieux de trouver une équipe plus professionnelle. À ce moment-là, la salle perdit soudainement le courant, puis une voix vint du haut-parleur. Vous pensiez que retirer serait suffisant. C'est vraiment. J'ai passé toute la nuit à le fabriquer. Ne sous-estimez pas les gens. À l'avenir, si vous voulez empêcher les vols, vous feriez mieux de trouver un coéquipier plus professionnel. Et d'avoir du matériel professionnel. Cette voix est celle du joueur Robert, qui d'autre pourrait-elle être? Vous avez réussi à pirater le système. Ces gens paniquaient, qui est cette personne qui parle dans la salle de diffusion? Impossible. Maintenant toutes les choses de votre organisation, sans en manquer une miette, sont devant moi. Alors je ne vais pas me gêner. La chemise bleue paniqua et ordonna aux gardes d'emporter rapidement cette personne, c'est trop tard. Ces 3 gars ont été assommés instantanément. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vieil homme Levan fut stupéfait pendant 5 secondes. À ce moment-là, Robert annonça l'achèvement de la mission, parce que nos gens sont encore dans un état étrange, allez ensuite à l'hôpital pour stabiliser l'état. Tout ce quartier général a été réglé. Votre prochaine mission est d'aller au paradis avec votre fils. Il versa des larmes parce qu'il s'était enfin échappé d'eux. Il dit, Dieu, pourquoi? Cela faisait déjà 1 mois. Le temps est vraiment quelque chose qui s'use facilement, n'est-ce pas monsieur? Combien de temps voulez-vous encore? Ces 2 pères et fils ici sont toujours adaptables, non? Ça a l'air d'aller. Ils ressentent rarement le climat hors saison de la vie. Nous pensons aussi que c'est un soulagement pour eux. Enfin c'est mon tour. Les salles expérimentales clés du pays X, salle expérimentale d'écologie végétale, salle expérimentale d'écologie animale, salle expérimentale de codage génétique, salle expérimentale de biologie cellulaire et ainsi de suite ont toutes été achevées les unes après les autres. Et le célèbre historien, créateur de l'histoire humaine, Monsieur YK a disparu, le mathématicien du pays G. Glowia a disparu, le biologiste cellulaire du pays Y. Heyman a disparu, le microbiologiste Peter Smile du pays F a disparu, le professeur Buyaro du groupe d'experts qui recherche des projets de gènes de vie du pays M a disparu. Monsieur Leary dit que les fleurs fleurissent partout maintenant, c'est formidable. Maintenant, il n'y a pas peu d'organisations dans le monde qui nous enquêtent, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Cette fois, nous avons invité de nombreux experts, même de certaines organisations de premier plan. Tirez les dents de la bouche d'un tigre, ils doivent être pressés de rattraper le temps. Le comité qui a créé le premier monde miniature a mis en place un groupe secret, profitant de chaque minute et seconde pour transporter. C'est indéniable, seule l'efficacité de son équipe est si élevée qu'elle étonne les autres. Bien que cette fois nous sortions de l'obscurité vers la lumière, ils veulent découvrir notre situation interne, ce n'est pas facile. Inopinément, elle m'a rappelé d'être prudent avant. Maintenant que les choses ont progressé jusqu'à ce point, l'objectif du club de longévité n'est plus quelque chose que les organisations et les agences peuvent résister. Au lieu de s'inquiéter que les autres viennent chercher des miettes, il vaut mieux prêter plus d'attention au développement, créer un nouveau monde. Mais je sens qu'elle est trop confiante. À ce moment-là, Tan Hao Su annonce à M, la salle expérimentale de la banlieue a envoyé des nouvelles. Les objets expérimentaux des professeurs Tang et Anthony ont de nouveaux progrès, ils veulent vous inviter à visiter en premier. Aujourd'hui, c'est vraiment une bonne chose continue. Oui, mais M n'a pas besoin de changer de vêtements, n'est-ce pas? Après tout, aller à la salle expérimentale n'en a pas besoin non plus, ils sont tous pareils, compris. Monsieur Lee regarda 2 produits qui ressemblaient à des montres, qu'est-ce que c'est?
C'est ma recherche sur le bracelet d'équilibre énergétique, le bracelet d'équilibre énergétique? Comment ça marche? Venez ici, venez ici. Quand j'étais jeune, j'ai découvert que les adultes normaux, même s'ils utilisent toute leur force, ne peuvent activer que 33% des fibres musculaires du corps, tandis que les athlètes professionnels peuvent atteindre 42%. N'est-ce pas significatif? Monsieur Lee connaît aussi cette question. En fait, c'est un phénomène de déclin dans le processus de transmission des signaux de contrôle musculaire dû aux commandes du cerveau, donc il conduit à ce que les muscles du corps ne puissent pas recevoir les commandes d'activité complète. Il s'avère que vous avez juste lu ce livre hier soir. Le vieil écureuil fut surpris quand il entendit cela. Monsieur Lee dit très précisément, vous êtes aussi compétent dans ce domaine, n'est-ce pas? Le vieil écureuil continua. Alors nous avons recherché ce bracelet, qui utilise le principe des signaux électriques basse fréquence, simule les opérations basées sur les principes neuronaux, peut stimuler les fibres musculaires du corps dans un état de repos, augmentant ainsi la force des gens normaux, l'endurance, la vitesse et la souplesse. On peut dire que c'est le premier pas de l'humanité vers l'évolution en superhumain. Monsieur Lee ne le croyait toujours pas sur la base de ce petit jouet, n'est-ce pas? Vous voulez essayer, monsieur? Je l'ai spécialement préparé pour ce jour-là. Notre Miss Tam m'a immédiatement attrapé et a mis le bracelet d'énergie. Elle a senti comme un courant fort qui traversait son corps. Elle a dit et a fait un pas en avant et a frappé un rouleau dans un sac de sable qui s'est fondu en deux et le sable a commencé à tomber. Elle fut stupéfaite pendant 5 secondes puis se retourna et regarda ce vers monsieur. Je n'ai pas besoin de compensation, n'est-ce pas? Monsieur Lee fut émerveillé tandis que le vieil écureuil riait malicieusement. Les gens normaux ont un rapport maximal de fibres musculaires allant de 10% à 15%. En regardant les résultats du sac de sable, il semble que cette dame ait un sacré talent là. J'ai une idée ambitieuse ici. Monsieur Lee a immédiatement réalisé l'intention malicieuse du vieil écureuil. Oh, c'est trop, rassurez-vous, ça ira bien. Et mademoiselle Tan a su alors? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à y aller? Il s'avère que le vieil écureuil a fait un marché en solo entre l'assistante Tam Tam et le gardien Bangao. Ils se sont regardés avec confusion. Elle s'est retournée et a demandé de l'aide à Monsieur Lee. Monsieur injuste pour rire? Ce gars peut facilement casser le poignet de quelqu'un. J'aime, Lee met de l'huile sur le feu, le tempérament de Hao est très bon. Il n'a pas besoin d'être miséricordieux du tout, n'est-ce pas? Bangao ne sait pas comment s'en sortir. Dans la salle d'observation, le vieil écureuil a dit: j'ai commencé à enregistrer les données, vous pouvez commencer maintenant. Dans l'arène. Tan Hao Su avait peur et a dit: évitez-moi ici. Après avoir dit ça, la fille a enlevé ses talons hauts et a couru droit vers Bangao. Quant à ses attaques, Bangao les a toutes esquivées sans même faire d'effort. Le vieil écureuil regardait avec la bouche bée. Comment est-ce possible? Sans le bracelet, comment peut-il être comme ça? Bangao a serré son poing et a lancé un coup de poing très rapide au visage de la fille. Tan Hao Su a eu peur et a fermé les yeux. Heureusement que Monsieur Lee a demandé d'arrêter, sinon son visage de jade aurait été comme un sac de sable. Tan Hao Su a ouvert les yeux et a vu un point devant son visage, elle a vite reculé. Les 2 membres du personnel qui regardaient à l'intérieur étaient écarquillés et bouche bée. Professeur, cette personne vient de frapper, brisant nos données limites précédentes. Quoi? Le vieil écureuil s'est exclamé, puis il est sorti examiner le corps de Bangao pendant que la fille assistante pleurait comme une rivière. Maman, il m'a frappé. Ce jeune homme, comment ton corps dans cet état peut atteindre ce niveau? À l'avenir, venez souvent ici. Monsieur Lee a commencé à sourire en coin. Bien sûr, le bracelet peut faire passer des gens ordinaires à un niveau surhumain, mais Bangao est quelqu'un qui s'entraîne toute l'année sous accélération du temps. Au contraire, il peut compter sur sa condition physique et son expérience pour gagner. Si ces 2 choses sont combinées, qu'arrivera-t-il au vieil écureuil? En regardant Bangao plein d'énergie tout en le félicitant. Et Bangao a loué sa montre comme étant très bonne, pourrait-elle être équipée pour tout le personnel de sécurité? À ce moment, Anthony vient d'arriver et dit: son projet brûle de l'argent comme ça, comment peut-il être équipé pour tous les employés, hein? Il était encore là hier soir à se moquer que le coût de ce bracelet nécessite des dizaines de millions. Tais-toi, ne te mêle pas de mes affaires, je vais m'en occuper moi-même. Le vieux rusé a mélangé du vin de riz dans l'eau.
Vous voyez, c'est la différence entre nous deux. Mes projets peuvent apporter des arbres à argent aux ressources continues du club. Tu m'entends, vieil écureuil? Tu dois avoir une bonne relation avec le professeur Anthony, d'accord. Ensuite ils sont partis faire un tour. Le projet de batterie supraconductrice a plus de perspectives que le nouveau matériel hémostatique. C'est un grand projet avec une valeur de production de dizaines de milliards. Auparavant j'ai découvert que 2 couches de carbone parallèles empilées à un angle exquis d'environ 1 divisé par 1 peuvent produire des effets supraconducteurs. Si ce projet technique peut être étendu, alors il peut réaliser des centrales électriques, des petites peuvent réaliser des générateurs, tout cela peut économiser les 2/3 de l'électricité. Regardez monsieur, bien qu'il soit encore à ses débuts, j'ai percé les problèmes les plus difficiles. Ce qui reste, c'est un avenir radieux. Monsieur Lee a aussi fait semblant de comprendre et a dit. En effet, c'est un arbre à argent, alors s'il vous plaît permettez la construction exclusive mondiale de supraconducteurs qui peut être basée sur les aspects du développement de groupe. Je vous donnerai la plus grande commodité en plus, mademoiselle, de contacter un peu le gouvernement. C'est bien de ne pas venir échanger un peu, comment obtenir des ressources. Ensuite, Monsieur Lee était en route pour rencontrer le vieux majordome et les vannes, mais leur vitesse était encore très rapide. Il semble que l'attraction des batteries supraconductrices soit encore très grande. Tout le monde semble un peu impatient. Miss Do, s'il vous plaît, dérangez ma sœur pour moi. Je suis très honoré de coopérer avec la salle d'expérimentation de haut niveau, en attendant que le professeur Anthony me donne un plan plus détaillé pour qu'elle puisse réaliser la procédure. Puis, oui monsieur, quand ils ont fini de parler, Bangao a pris la parole. Monsieur, il semble que ce grand projet se déroule très bien, en effet. Sur la base de la température normale de la technologie supraconductrice, nous pouvons même échapper aux étrangers pendant au moins 30 ans. Bangao a dit joyeusement, ce n'est pas en vain que nous frères sommes venus à la base de l'organisation pour faire du bruit, c'est vraiment exaspérant, ces gars n'auraient pas pu deviner ce qu'ils ont risqué leur vie à garder. C'est juste le plus petit maillon de notre grand objectif. Quant au premier institut de recherche sur le monde miniature, il est situé sur une petite île privée de Truongkian. Le but de ma visite aujourd'hui est de les aider à réaliser la zone expérimentale du premier monde. Bien sûr, il faut quelques astuces. Le majordome Ra a salué monsieur. Aujourd'hui est enfin arrivé, le vieux majordome a tout préparé, et a été arrangé tôt. Nous ne pouvons plus attendre. Nous avons simulé selon la Terre, c'est un codage génétique simple, et nous avons également ajusté la biologie moléculaire large de la vie originelle. Très bien. Laissez-moi voir votre chef-d'œuvre. Ensuite, Monsieur Lee et eux sont entrés dans le bâtiment expérimental, entouré d'eau de mer. Monsieur Lee a demandé, est-ce de l'eau de mer? Oui, c'est beau, n'est-ce pas? Cette pièce de 300 mètres carrés n'est qu'un petit site expérimental où nous effectuons des observations. Nous simulons l'origine de la vie, en reproduisant la composition de l'océan terrestre. Nous utilisons l'équipement le plus avancé du monde pour surveiller tous les aspects de l'eau de mer. Chaque petite équipe technique travaille ensemble, en s'efforçant de recréer avec précision la géologie externe de l'éon AD1. Il vise à revenir à l'état de la Terre il y a 4 milliards d'années. Les volcans crachaient continuellement de la vapeur, qui entrait constamment dans l'atmosphère primitive. Quand la température est tombée en dessous du point d'ébullition de l'eau, un paysage miraculeux de mer et de ciel est apparu. Cette pluie torrentielle a duré longtemps, avec une température de l'eau de pluie atteignant 300 degrés Celsius. C'était vraiment un enfer vivant. Les eaux d'inondation se sont précipitées dans les dépressions, formant un vaste bassin océanique, et ainsi l'océan primitif s'est formé. Nous simulons l'origine de la vie, avec la composition de l'eau de mer terrestre étant reproduite. La source lumineuse est située au sommet de notre installation, un dispositif qui émet une énergie similaire à l'énergie solaire, simulant le cycle jour-nuit de la Terre. C'est vraiment une œuvre d'art magnifique. Maintenant, veuillez débloquer la première étape du processus évolutif de ce monde. Monsieur Lee a crié avec enthousiasme et est ensuite descendu dans la pièce. Tous les autres se tiennent là-haut et regardent, Lee a demandé au vieux serviteur. Avez-vous déjà vu une telle bataille avant? C'est la première fois que je vois ça. Monsieur Lee utilise son pouvoir pour accélérer le temps par 10 000 fois. Il contrôle les vagues avec sa main, créant des vagues tourbillonnantes.
les deux vieux se sont serrés dans les bras et ont hurlé de terreur. L'évolution de l'eau de mer a commencé, ne me couvrez pas les yeux, vous êtes fous, c'est trop intense. Il semble que l'évolution de l'océan primitif soit aussi une histoire vaste et puissante. Heureusement, je n'ai consommé jusqu'à présent que 3 fois mon propre temps. Si c'était avant, j'aurais été brisé immédiatement. Non, je crains qu'il ne reste même pas un fragment. Il semble qu'après avoir augmenté à 10 000 fois plus vite, mon taux de consommation de temps a également diminué en conséquence. Succès. Nous pouvons commencer la première étape maintenant. Ces deux vieux se serrent dans les bras par peur depuis tout à l'heure. À ce moment-là, ces deux vieux hommes ont compris ce qui se passait. J'ai immédiatement introduit de grosses molécules dans l'océan. La route de transport a été reconnectée et ensuite de nombreuses molécules bleues se sont envolées. Maintenant, assistons ensemble à ce moment historique, voici à quoi ressemble la vie primitive. C'est tellement beau. À partir du groupe de gènes de base des organismes terrestres, nous extrayons et transférons ceux-ci dans les molécules. Nous effectuons ensuite une pénétration à travers l'océan miniaturisé, ce qui peut restaurer le processus évolutif des organismes à grande échelle. La vitesse de réaction à la vie de ces macromolécules est 10 fois celle des macromolécules ordinaires. En même temps, elle hérite de la séquence génétique des organismes mondiaux les plus basiques dans le chemin évolutif du début basique, ce qui permettra de gagner du temps dans le long processus évolutif. Cependant, après avoir attendu, l'évolution des cellules perceptuelles est complète. L'expérience évolutive initiale peut être considérée comme terminée. Monsieur Lee fait semblant de comprendre la chimie. Il n'a jamais imaginé que le processus de création de la vie puisse être si compliqué. Maintenant, avec l'amélioration de la vitesse du temps à 10 000 fois par jour dans cet océan miniaturisé, cela équivaut à 4,32 secondes dans le monde réel. Alors qu'est-ce que cela signifie après un mois? Le flux temporel est supérieur à 8000 ans, pas seulement 2 ou 3 mois, ou même un an. Plus tard, il y aura un spectacle magnifique ici. Le temps est toujours merveilleux. C'est un nouveau monde créé par moi-même. J'ai vraiment hâte à ce jour-là. Le soleil s'est levé ou brille dans la pièce, mais notre monsieur Lee dort toujours et ne s'est pas réveillé. Le réveil sonne dans toute la pièce, puis il se réveille et se rend compte qu'il s'est encore endormi. Il a oublié de régler un temps lent hier soir. Le plan pour construire le premier monde miniature se poursuit depuis des mois depuis son début. Il ne s'attendait vraiment pas à atteindre cette étape récemment. Tout le monde a été comme s'ils étaient sur une ruée de sang de poulet, tous les aspects des progrès du projet ont dépassé mes calculs, plus rapides que prévu. Mais moi, en tant que leader du club, je suis paresseux comme ça. Monsieur Lee est allé au salon et a rencontré le vieux Vin? Désolé, je suis en retard. Je ne vous ai pas vu depuis longtemps, Votre Altesse. Me voici encore une fois pour vous déranger, monsieur. La nouvelle tâche de monsieur Lee lui a été donnée, le prototype de la salle expérimentale de la capitale souterraine a commencé à former un modèle. La future capitale souterraine sera certainement très majestueuse avec 48 tours principales soutenant toute la ville souterraine pouvant accueillir des dizaines de milliers de personnes. À la base souterraine, entendant cela Vin pensa, Votre Altesse a reçu des points d'amélioration pour l'adhésion génération dit tout contribuer grâce à ma famille Vin les deux côtés bénéficient Votre Altesse vous travaillez vite, en effet comme récompense pour les nouvelles tâches vous deviendrez membre de niveau 1 de mon club longévité a atteint 5000 points, félicitations voulez-vous échanger des récompenses maintenant? Ça pourrait être un an de jeunesse. Le vieil homme est ravi de voir enfin la magie de cette personne, quel goût cela a-t-il? Puis il dit joyeusement, je suis prêt à échanger. Mais à ce moment-là, le secrétaire Tang Hao Su interrompit, désolé d'interrompre, interrompit soudainement les paroles de vous messieurs, c'est vraiment impoli. Mais monsieur, vous avez dit une fois que les affaires du premier monde sont la priorité absolue. Le vieil homme Vin semble ne rien savoir du nouveau monde, il est donc très surpris. Qu'est-ce que ce premier monde encore? Quelle grande chose monsieur fait-il? Ma famille Vin voit pour la première fois que les informations sur le niveau d'adhésion ne suffisent pas, il semble que mon chemin soit encore très long. À ce moment-là, il y eut une voix de Butler Ra de l'extérieur. Petite dame, pourquoi es-tu jeune et plus lent que moi?
Puis il se tourna vers Monsieur Li et dit, « Je suis là, je veux vous montrer quelque chose de merveilleux. » En regardant son apparence active, le vieil homme Vin était encore plus perplexe. Je ne sais pas si ces deux-là se connaissent ou sont des amis proches, ils se regardent du début à la fin, regardant le cerveau des deux vieux hommes comme un moine rencontrant un moine. Alors à ce moment-là, Monsieur Li parla, « Vieux majordome, c'est bon, il doit y avoir des résultats déjà, non? Laissez-nous élargir nos horizons. Après des années de temps, je l'ai enfin eu. » Les années dans l'océan ont une forte concentration de nutriments, c'est vraiment dur. 4113 ans, pour nos objets de recherche, ce sont 4113 ans. Le vieux majordome ouvrit la boîte et de la fumée s'en échappa. Il sortit une sorte de bouteille et le vieil homme Vin pensa que ce n'était pas quelque chose que nous pouvions voir ou sonder. Mais monsieur ne semblait pas nous chasser, qu'est-ce qu'il pensait? Je ne peux pas deviner. Le vieux majordome leva quelque chose et dit, « En fait, nous avons commencé à expérimenter il y a 4 mois et 12 jours. Parmi des dizaines de milliers de macromolécules, enfin, la première espèce est apparue comme des cellules primitives sans membrane nucléaire. Le mouvement de la matière s'est concentré dans des zones de faible densité électronique sans limite claire. L'ADN sous forme de molécules circulaires exposées. Ce type de cellules nucléées augmente, facilement capturées et observées à travers notre détection. Certaines des réactions de maladie de ces macromolécules ont un taux de croissance 10 fois plus rapide, ce qui signifie que nous avons réussi. » Monsieur Li était très heureux quand il entendit que la direction de l'évolution de la vie dans le premier monde était correcte, absolument correcte. Juste en utilisant un microscope à fort grossissement, nous pouvons observer et évaluer la vie la plus primitive d'il y a des centaines de milliers d'années. Ensuite, veuillez venir au pays X pour promouvoir leur reproduction et leur évolution. L'empereur fut surpris par le pays X. Le pays X a-t-il aussi ce genre de salle expérimentale? Monsieur Li se sentait vraiment occupé et n'avait pas un moment de repos. L'empereur demanda avec surprise, « Qu'est-ce que le pays X, monsieur ?» Monsieur Li répondit. « Ne soyez pas si surpris, Votre Altesse, je viens d'y installer un petit objet pour simuler le processus d'évolution biologique pour créer le monde. » Le vieil homme entendit cela et fut encore plus intrigué, « Créer le monde? Un petit objet? Je dois admettre que Monsieur Li est la personne la plus surprenante que j'ai jamais rencontrée. » Votre Altesse rit. Puis le vieil homme Vin, voyant l'empereur et Monsieur Li parler joyeusement, se sentit jaloux. Il pensa, Monsieur Li peut dire avec désinvolture que construire le monde est un petit plan, c'est quelque chose que seul Dieu peut dire. Puis il fut aussi curieux du pays X, inopinément, le vieil homme du camp avait fait un bond tout à coup, agaçant. Clairement devancé, il pensa. Puis il prit l'initiative de parler, « Monsieur, je ne sais pas si nous voulons contribuer à une partie de votre projet, à quelle activité devons-nous contribuer? En fait, je vous ai gardés tous les deux ici pour cette raison. C'est la phase 2 du plan. Construction de la base souterraine Vin, il ne comprit pas, veuillez expliquer monsieur. » Clairement, ce n'est que le premier effort que les scientifiques m'aident à réaliser une petite idée du système. Puis il y a les deuxième et troisième étapes quand des dizaines de milliers de talents se rassembleront en un seul endroit, un spectacle magnifique jamais vu auparavant, donc l'emplacement est la prochaine considération importante. Votre Altesse ensuite autour des nouvelles questions de construction de l'environnement expérimental de la base souterraine grâce à vous, puis rassurez-vous monsieur. Je vous garantis que ce sera mieux que l'étape initiale, n'est-ce pas monsieur Famille Vin? Nous sommes toujours prêts à vous aider. Ah, j'ai failli oublier que vous n'avez toujours pas échangé un an de vie Votre Altesse. Il pensa dans sa tête, c'est trop beau, je n'ai pas le courage de demander bien qu'il ait oublié. Vin, un vieil homme, s'approcha et serra la main de Monsieur Li et dit, alors saisissons le temps et allons au pays T. Désolé de vous déranger. Monsieur Li rit à nouveau. Monsieur Li ne se repose vraiment pas à l'extérieur. Il y a des gens qui achètent du temps et reviennent inopinément. Ils reviennent si vite monsieur, le travail est trop récemment. Veuillez patienter un moment. Miss Touemose n'a pas oublié de taquiner Tan Aosu, vous avez pris vos fonctions assez rapidement. Avez-vous assez de salaire? Et si vous voulez passer de notre côté? C'est très avantageux. Tan Aosu a répondu humblement,
un petit rôle comme moi n'a pas le droit d'interférer avec le projet central, mon travail est simplement d'aider monsieur à gérer les affaires insignifiantes, je dois donc toujours assurer mon meilleur état, si un jour à cause de ma négligence, je vous fais faire un voyage inutile, ce serait plus désavantageux. L'homme, voyant cela, s'est tourné pour taquiner Toensé et a été impitoyablement rétorqué. Toensé a aussi eu sa journée aujourd'hui. À ce moment-là, la famille Vin est sortie, et Tan à accent grave OS a couru les saluer. Monsieur Vin a eu une dure journée aujourd'hui, il n'y avait aucun doute là-dessus. À l'avenir, si le monsieur a des instructions, veuillez toujours déranger le secrétaire pour me prévenir. En voyant la famille Vin familière, deux personnes qui achetaient et vendaient du temps se parlaient, ce vieil homme semble familier. Je crois l'avoir vu à la télévision, comment s'appelle-t-il? Eh bien, ce n'est pas étrange que quelqu'un interagisse avec le monsieur. Après tout, comment s'appelle-t-il? En arrivant à la porte du club, la personne qui accompagnait monsieur Vin a pris la parole. Oncle, vous semblez avoir quelque chose en tête aujourd'hui. Plus tôt dans le couloir, il y avait plusieurs personnes avec la même expression. Le monsieur a mentionné un nouveau monde qui semble avancer rapidement. La famille KHNG a-t-elle répondu? Monsieur KHNG a répondu à votre invitation. L'avion arrivera demain après-midi. C'est génial. Nous ne pouvons pas prendre trop de retard. Oncle, avez-vous décidé de nommer la famille TNG pour le club? Le représentant de la famille TNG est dans la banque, et leur influence dans le secteur bancaire mondial est particulièrement grande. Travailler avec eux pour développer des bases souterraines répondra sûrement aux exigences du monsieur avant l'échéance. Du côté de monsieur Lee, il parlait avec un groupe d'acheteurs de temps, les quatre se sont alignés silencieusement comme d'habitude. Monsieur Lee a pris la parole, l'effet est toujours le même qu'avant. Je fais toujours confiance à l'aptitude au travail des hommes d'affaires de manière égale. Au contraire, c'est OMC. Elle est toujours adaptée à sa nouvelle identité de femme d'affaires. J'apprends tout très vite, monsieur. Très bien. Vous êtes digne d'être recommandé par BNGO. Laissez-moi vérifier un peu alors. Triuyoa a acheté 2603 ans, VNGI a acheté 2506 ans, H-Botin a acheté 199 ans. Il semble que cet homme ait été récompensé par BNGO avec 2 mains, c'est pourquoi monsieur Lee a été surpris quand il a regardé les résultats de TOMC. Quoi? Acheter 12 527 ans? Quoi la baise? 10 000 ans. Vous valez vraiment votre argent. Les trois vieux ont fait semblant d'être sourds et aveugles de diverses manières quand ils ont entendu cela. TOMC était fier de ses réalisations et lui a demandé, « Êtes-vous satisfait? Je dois admettre, vous m'avez vraiment fait peur. J'ai vraiment changé de vue sur vous. Qui aurait pensé qu'une femme solitaire comme vous pouvait faire autant? Mon impression sur vous a complètement changé. Mais je suis très curieux d'une chose. Le pays d'où je viens est très peuplé, et le taux de pauvreté est de 80%. En entendant la fille dire cela, les trois vieux se sont chuchotés, cette fille est vraiment rusée. Si vous perdez, vous devez l'accepter. Dans un pays où le statut des femmes est extrêmement bas, il y a aussi des femmes comme elle, je peux donc facilement gagner leur confiance, n'est-ce pas? Alors il s'avère que c'est frapper là où ça fait mal, tout en recevant leur gratitude, un par un. Ils deviennent tous des clients réguliers. Mais l'argent que j'ai dépensé pour ce voyage est un peu gros. Si le monsieur se sent mal à l'aise, je serai plus léger la prochaine fois, a dit BNGO un peu n'est pas faux. C'est vraiment une personne à la langue acérée. Ceci dit, laissez-moi vous rappeler encore une fois, je ne manque pas d'argent ici. Ce qui me manque, c'est le temps, ça ne pourrait pas être plus clair, messieurs. Vous n'avez pas à vous soucier de l'argent du tout. Veuillez dépenser mon argent. Alors la prochaine étape est juste de me donner vos résultats. Monsieur Lee a recommencé à aspirer leur durée de vie. Le nombre d'années achetées a bondi devant lui, et il brillait de tous les côtés. Sa durée de vie augmentait rapidement. Monsieur Lee est entré dans un autre espace. Il a vu une silhouette lumineuse apparaître et marcher vers lui. Monsieur Lee a regardé cette personne et s'est demandé qui c'était. Au bout d'un moment, il a vu que le corps lumineux était lui-même. Il semblait copier tout de visage, yeux, nez, bouche, de la tête aux pieds. Mais l'expression faciale de chaque personne était différente.
En ce qui concerne le contrôle des règles, la durée de vie restante a atteint 100 000 ans. Puis Monsieur Li a tendu la main et touché la copie, et la lumière était éblouissante. Au bout d'un moment, Monsieur Li est revenu à la réalité. Il a lentement ouvert les yeux et a vu que sa durée de vie restante était de 110 134 ans. Monsieur Li pensait en lui-même qu'il avait effectivement vu des traces de cette règle vague. Il semble transcender le monde devant lui. Mais il peut être sûr que sa perception est exacte. Il semble posséder le pouvoir du département du contrat de règles du temps. S'ils sont comme moi, devenant un marchand du temps. Non seulement ils peuvent prendre leur temps, mais ils peuvent aussi leur faire gagner de la durée de vie. Cela signifie que je donne aux fiduciaires le droit de vendre une année de vie. Bien qu'il n'y ait pas de pouvoir pour augmenter la vitesse du temps, il est aussi considéré comme un marchand du temps. Et ce contrat a été complètement fixé par moi avec des règles sur le temps. Cela signifie-t-il que je suis passé d'un exécuteur du temps à commencer à devenir un contrôleur du temps? C'est une grande aide pour le grand plan pour débloquer le nouveau monde. Mais même si c'est débloqué, j'ai encore un problème à résoudre, qui est causé par les humains. À ce moment-là, Temps Axe en Gravo et s'est intervenu, Monsieur. Monsieur BNGO est prêt. Nous partons, Monsieur Li est sorti. Dehors, BNGO l'attendait. Il a demandé à BNGO, où sont les vieux? Ils ne sont pas encore arrivés? BNGO a répondu, les vieux, leur vol du matin est déjà parti avant nous. N'ont-ils pas dit qu'ils iraient ensemble? Ce n'est pas bien de leur part. Il semble que les vieux soient impatients. Oubliez ça, ne perdons plus de temps. Allons-y, oui monsieur. Derrière la voiture de Monsieur Li, il y avait une autre voiture qui le suivait. Ils se parlaient, c'est le manoir de la personne, très célèbre, non? Il semble que comparé aux gens riches ordinaires, ce n'est pas différent, Emam. Je ne m'oppose pas à ce que vous sondiez cette personne fortement, mais avant je vous ai dit certaines choses. Vous devriez les prendre au sérieux et bien les faire. Il y avait un son provenant du talkie-walkie du patron, la cible était entrée dans la portée. Avons-nous vraiment besoin d'agir? Les deux se sont regardés un moment et ont dit, bien sûr que nous devons agir. Les méthodes de compromis faibles d'avant ont été ruinées par vous les gars. La personne à côté de lui a vu cela et a dit, maintenant vous êtes le patron mais en tant que votre ami, je vous le rappelle encore une fois. Bien qu'ils se tiennent toujours du côté de la paix et de l'égalité, même en cédant un grand nombre de droits d'auteur scientifiques pour demander une coopération. Mais pensez-vous vraiment qu'ils sont si faciles? Les photos verrouillées dans votre tiroir, qui les a faites vous savez mieux que quiconque cette personne dangereuse. Si je ne peux pas la domestiquer, alors ma venue ici cette fois n'a aucun sens, d'accord. Je dis que je ne peux pas passer à travers vous. À ce moment-là du côté de Monsieur Li le temps s'est accéléré automatiquement, étrangement où est le problème? Après avoir réfléchi un moment, Monsieur Li a compris que le sentiment de sa durée de vie restante apparaissait maintenant des facteurs incertains, c'est donc ça. À partir de maintenant, quand sa vie est menacée, le temps s'accélérera automatiquement. Monsieur Li a regardé en arrière et a vu une voiture qui le suivait. Il semble que quelqu'un veuille l'assassiner à nouveau. Sont-ils tous si sages? Je veux voir. Puis Monsieur Li est sorti de la voiture et a marché vers leur voiture pour voir à quoi il ressemblait. Ah, c'est donc cette personne. Je me souviens qu'il est responsable du département mystérieux, et la personne à côté de lui semble être un nouveau responsable ici. Je comprends maintenant si c'est le cas alors je vais revenir à la normale cette fois-ci. Ils ont continué leur conversation. Cette personne dangereuse si je ne peux pas la domestiquer alors ma venue ici cette fois n'a aucun sens du tout d'accord je dis que je ne peux pas passer à travers vous. À ce moment-là, il s'est retourné et l'a regardé avec stupeur quand il a vu Monsieur Li assis sur la banquette arrière. Monsieur Li a salué les deux bonsoirs, c'est clairement le matin, mais vous dites bonsoir. La voiture s'est arrêtée brusquement au bord de la route. À ce moment-là, les deux se sont retournés pour regarder, Monsieur Li a continué à dire, je ne m'attendais pas à ce que vous deux me rendiez visite aujourd'hui. Je suis un peu pris au dépourvu, ou plutôt, j'ai des sentiments partagés. Quand êtes-vous arrivé? L'autre personne a sorti son pistolet et l'a pointé sur lui. Monsieur, votre tour de magie n'est pas mal, le vieil homme vous cherchait. Monsieur Li a dit froidement, je suis juste venu dire bonjour. Vos actions me semblent un peu déraisonnables. Puis il a trouvé son pistolet manquant.
Monsieur Lee a continué, si vous pouviez travailler paisiblement comme votre ami, je ne serais pas venu vous voir spécialement. N'avons-nous pas conclu un accord dès le début? Votre comportement actuel me met un peu mal à l'aise. Monsieur Lee a dit en pointant le pistolet sur eux. Pas étonnant que SNMIE ait échoué la dernière fois, c'est pourquoi je vous ai identifié comme une menace potentielle. En parlant de menace, voyons ce qu'il y a dans la ville où nous allons arriver. Que ce soit un oncle qui prétend acheter des médicaments, ou quelqu'un habillé comme un agent d'entretien, ou un tireur embusqué caché sur le toit. En entendant Monsieur Lee dire cela, les deux se sont mis à transpirer à froid. A-t-il été exposé? Quand l'a-t-il su? Vous avez une attitude conciliante en disant cela. Nous espérons que monsieur comprend que nous sommes aussi impuissants. Vous savez ce qui nous différencie, n'est-ce pas? C'est que nous ne supportons pas d'être menacés par les autres. Après avoir dit cela, Monsieur Lee a levé son pistolet. Les deux étaient effrayés et transpiraient comme de la pluie. Le coup de feu a retenti, mais les deux étaient toujours vivants, ils se sont couverts le visage avec leurs mains par peur et quand ils ont ouvert les yeux ils ont trouvé quelque chose dans leurs paumes. C'était une balle de cuivre fumante, encore chaude, ne leur laissant pas le temps de comprendre ce qui s'était passé. Puis Monsieur Lee est sorti de la voiture et s'est retourné pour dire, « La balle qui vient d'être tirée est encore chaude, c'est mon cadeau de bienvenue pour vous. Je sais que vous n'êtes pas content, mais je suis prêt à admettre que vous n'avez pas tort. Je suis en effet une menace. » Puis il a remis le pistolet sur le capot de la voiture et n'a pas oublié de menacer s'il y avait une prochaine fois. « Je ne me gêne pas pour vous montrer mes compétences. » Quelle serait la sensation pour quelqu'un d'expérimenter le rajeunissement et de finir sa vie en moins d'une seconde? Au revoir pour l'instant. Monsieur Lee s'est retourné et est parti. Notre MO était abasourdi devant lui, ne comprenant rien car cela s'était passé trop vite. En regardant la silhouette de Monsieur Lee devant lui, il a ordonné à tous ces gens qui étaient en embuscade de se replier. Quelle sorte de personne est ce type? En un clin d'œil, que pouvait-il faire avant de le rencontrer? Il était arrivé à notre lieu d'embuscade et avait sondé nos actions. Il ne faut vraiment que le temps d'un clin d'œil. L'accélération du temps est trop terrifiante, a dit la personne à côté de lui. En parlant exactement c'est 0,06 secondes. Heureusement qu'il n'y a rien eu d'inattendu, l'autre n'en croyait pas ses oreilles. Ai-je besoin de demander à nouveau? 0,06 secondes. D'après les données calculées sur lui, c'est son amplification habituelle de l'accélération dans la plupart des cas, comme cette fois-ci. Il est clairement plus rapide que le calcul précédent. Qu'est-ce que cela signifie? Pouvez-vous maintenant obéir sagement à ma suggestion? Tout d'abord, conduisez. Après tout, nous n'avons pas le droit de nous arrêter sur l'autoroute dans le pays X. Veuillez noter que l'expérience S à miniaturiser ouvre officiellement à 9 h. Tous les départements, veuillez vous préparer. La température numéro 1 au monde est entrée en phase de test, le climat numéro 1 au monde est entré en phase de test, et la source lumineuse numéro 1 au monde a terminé l'inspection. Quand Monsieur Lee est arrivé, tout le monde chuchotait. Le patron est là, c'est notre patron? Il est trop jeune, au-delà de mes attentes. Arrêtez de dire des bêtises. Monsieur Lee a regardé l'écran et a dit, c'est la forme la plus primitive de la Terre. Et nous? Le vieil homme a répondu correctement. La salle expérimentale entière dans la capitale X compte des milliers de chercheurs qui sont revenus à un temps précis basé sur les matériaux archéologiques existants, existaient dans l'ancien état du continent et ont simulé l'environnement à cette époque. Et dans la partie suivante, nous allons tester l'impact sur l'évolution biologique. Le vieil homme de ce côté a parlé, les départements sont prêts. Les créatures primitives commencent à faire leur début, monsieur. Veuillez venir à la salle du temps du premier monde miniaturisé pour commencer les opérations mondiales. D'accord, je comprends, le vieil homme a continué, mais il y a encore une chose. Bien que les bactéries soient aussi une partie importante du monde, vous savez aussi que tout dans le monde miniaturisé passe par un processus de calcul proportionnel strict. On peut dire que l'intrusion de n'importe quel petit facteur dans le monde réel dans un environnement de temps accéléré peut se transformer en un état que nous ne pouvons pas déterminer. Donc votre tenue actuelle peut ne pas convenir. Alors mettez des vêtements de protection? D'accord, je suis prêt. Vous pouvez commencer maintenant, monsieur.
La capsule du monsieur devant lui est reliée à un océan miniaturisé souterrain avec un volume de 420 mètres cubes. Il est plusieurs fois plus grand que la version domestique. Pour une opération pratique, il n'a besoin que d'appliquer l'accélération du temps sur le disque Pachi. Ensuite, tout l'océan du monde miniaturisé recevra également une accélération similaire. À propos de l'accélération du temps, il n'y a pas de limite de volume cible? Pas de problème, vieil homme, non, dit-il, le choix a été fait et confirmé par monsieur, non? Je n'ai pas demandé, sait-il combien cet appareil est cher? C'est vraiment un génie. Voyant qu'ils allaient se disputer à nouveau. Monsieur Lee a pris la parole pour les concilier, deux ont donné des résultats, il n'a pas besoin de se soucier de cette petite chose. Après tout, ce n'est pas bon de traîner comme ça, les créatures primitives commencent à faire leur début, commence le compte à rebours 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, une accélération du temps 100 000 fois. L'halo brille vivement et la foudre jaillit partout, ces taches bleues commencent à se rassembler et à grossir. Puis ces cristaux bleus forment progressivement le premier type de plante. Tout le monde est très excité et heureux. Vite, regardez, il y a une réaction, la vie organique est apparue, Oltang a vu cela et s'est dit, oh mon Dieu, de l'oxygène. Commencez à diviser une grande quantité d'oxygène, puis la biote édiacarienne apparaît, la réaction de la vie est vraiment miraculeuse. La vitesse d'évolution est 100 000 fois plus rapide, on dirait regarder un documentaire. Monsieur Lee a vraiment créé un nouveau monde. Maintenant dans l'expérience de simulation, sur le point de détruire les créatures édiacariennes, c'est le moment pour cette nouvelle espèce d'apparaître, ces créatures sont les ancêtres des créatures actuelles. À cette époque, la Terre n'était que dans l'océan, les nouvelles créatures étaient pleines de vitalité, et le continent était un désert, dominant l'océan. Ce sont des arthropodes puissants, comme les trilobites et les crevettes étranges, et l'ancêtre des humains n'était qu'un petit poisson, insignifiant. Les premières plantes sur Terre, elles améliorent l'environnement de la Terre pour fournir des conditions à l'évolution des créatures terrestres ultérieures. Monsieur, devons-nous passer à l'étape suivante, les humains participent à l'évolution? Les humains participent à l'évolution? Dans les 2 prochaines heures, baissez la température de tout le monde miniaturisé de 5 à 10 degrés, c'est attendez une minute 5 à 10 degrés du monde réel, n'est-ce pas? Si placé dans le monde miniaturisé alors ce n'est pas faux, ce qu'on appelle la participation humaine c'est que nous allons simuler, selon la première expérience, détruire toutes les créatures sous l'intervention humaine. La plupart des créatures du monde miniaturisé sont éteintes, appelées avec précision extinction de la vie ancienne. Dans le monde miniaturisé numéro 1, vous pouvez rester pour profiter de cette extinction froide ou passer à l'étape suivante, nous attendons votre directive, commencez directement la prochaine étape. Redémarrer le système de contrôle de la température, restaurer les échantillons, restaurer l'écosystème du monde numéro 1, les échantillons de vie ont été restaurés. Ensuite, nous sommes sur le point d'accueillir les premiers vertébrés terrestres, de belles fleurs colorées pleines de vitalité, des forêts denses, des montagnes vertes et des arbres majestueux. Les poissons ont commencé à attaquer activement la Terre, évoluer en amphibiens parce qu'ils ne pouvaient pas vivre complètement sans eau, puis se sont transformés en reptiles qui pouvaient vivre sur Terre et les premiers propriétaires dans la forêt étaient des arthropodes. Une bataille de longue durée a eu lieu ensuite, une nouvelle chaîne écologique a commencé à se former, encore une fois l'intervention humaine après de nombreuses éruptions volcaniques et tsunamis. Le monde miniaturisé traverse à nouveau une extinction massive, 90% des créatures marines et 70% des vertébrés terrestres sont éteints, mais chaque extinction apportera une nouvelle vie au monde. Le seigneur reptile du nouveau monde est né, le dinosaure chasse, quelque chose cache sa tête dehors, ce doit être un écureuil. Le vieux Tang semble surpris par cette créature. C'est une bête, une vraie bête. On peut dire que c'est l'ancêtre des mammifères. Vieux, c'est l'heure, la préparation de la collision d'astéroïdes est terminée. Le vieux Tang dirige pour surveiller cette vraie bête. Vous devez bien les protéger, vieux Tang. Nous avons simulé une extinction massive, alors pourquoi avons-nous besoin d'intervenir? C'est aléatoire. La réponse de Monsieur Lee horrifie également tout le monde en raison de sa compréhension du caractère aléatoire des créatures pour survivre dans cet événement d'extinction massive. Quoi qu'il en soit, nous ne voyons pas de prolifération pour faciliter la naissance des créatures,
des humains que nous voulons. Nous devons nous assurer que l'histoire fonctionne sur la trajectoire originale, comme reconstruire un film pour obtenir de grands résultats. Par conséquent, tout événement lié à l'aléatoire doit être éliminé. Et je pense à quelque chose d'intéressant ici, je me demande si dans l'histoire lointaine de la Terre, il y avait une telle observation et recherche par Dieu au-dessus. Notre naissance, est-ce aussi le résultat d'une intervention? Pourquoi tant d'astéroïdes tombent dans le monde miniaturisé? La bête a senti le danger, alors elle a essayé de courir quand l'explosion s'est produite. Elle a été protégée de l'extinction. Faites attention à garder l'échantillon de vie de la souris à 3 cornes, et beaucoup d'autres marsupiaux sont éteints. Quelques oiseaux ont survécu, maintenant le niveau d'extinction a atteint 70%, rapidement comparé aux données archéologiques existantes, je vois que c'est approximatif. Sinon, tout mourra. Comme Monsieur Lee a arrêté le vieux haut, qu'est-ce que tu fais là? Maintenant, nous ne pouvons pas nous arrêter encore, le niveau d'extinction doit atteindre plus de 80%, c'est l'ordre de continuer pour l'extinction massive. Le temps passe, un singe est apparu dans ce monde miniaturisé. Il a été effrayé par leur observation radar et s'est précipité pour se cacher dans un arbre. Quand il s'est approché, il a eu peur et s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé couché dans la main de quelqu'un. Monsieur Lee et plusieurs anciens ont regardé cette petite chose, elle avait l'air si mignonne, alors le plan de Monsieur Lee était de créer de telles petites formes de vie. Ils ont commencé à expérimenter avec elle. La différence de taille entre cet échantillon de vie et l'échantillon normal est trop grande, même avec le meilleur matériel médical du monde, ils ont immédiatement vu la difficulté de cette opération devant leurs yeux, si Oltang échouait aussi comme ça, personne d'autre sur cette planète ne pourrait la réussir. Heureusement, le résultat obtenu grâce à la modification d'Oltang et des scientifiques n'était pas mauvais. Le singe-arbre combine les gènes des humains primitifs et des singes pour coexister, il a l'intelligence de survivre et de se développer dans une nouvelle ère, et il doit avoir une pensée logique. Avec cela, il y a l'amélioration du niveau de vie de la tribu, un grand nombre de singes-arbres ont commencé sur le chemin de l'évolution, et l'espèce de singe-arbre choisie par Monsieur Lee peut être considérée comme l'ancêtre de tous les humains dans le monde miniaturisé, numéro 1 est nommé Monk People. Avec l'expérience, l'intervention et l'évolution continue des singes-arbres primitifs, la communauté s'est progressivement développée en 2 branches, même des figures humaines complètes peuvent être vues dans ce monde. De nombreuses créatures anciennes sont en compétition pour la reproduction, elles chassent puis le radar apparaît, les effrayant. La caméra de surveillance de Monsieur Lee les effraie, me considérant comme leur devant un festin. Oltang taquine à nouveau Holo, est-ce comme la première fois que tu as vu l'accélération du temps? Je suis beaucoup plus calme que toi, toutes ces choses sont belles, c'est une chance d'être témoin en direct. Elles en valent vraiment la peine. Monsieur Lee retire sa montre, plus tard, ils devront se développer par eux-mêmes. Je suis très curieux que ces vies atteignent le même niveau que nous. J'espère qu'elles ne me décevront pas. Selon la rotation, l'accélération du temps du monde miniaturisé, les humains primitifs dans le monde miniaturisé continuent d'évoluer. Sous l'observation de ceux considérés comme dieux. Bien qu'ils aient commencé à apprendre à utiliser des outils de chasse, devant le Seigneur de la forêt verte, ils sont toujours aussi petits qu'avant. Mais ils ont une arme de destruction que toutes les autres espèces n'ont jamais eue, c'est l'intelligence. Grâce à leur intelligence, les humains primitifs ont utilisé des pièges, faisant du Seigneur de la forêt verte juste une délicieuse viande grillée. Ils sont rapidement devenus les rois dans le monde naturel, continuant à avancer fortement vers la civilisation. Des populations individuelles apparaissent sous la forme de tribus, les humains commencent à apprendre à utiliser la communication linguistique, et commencent à explorer le monde extérieur. Avec la naissance et le développement de la civilisation, l'agriculture est considérée comme une bénédiction d'en haut et est aussi devenue la plus grande et la plus sacrée légende des peuples primitifs. Grâce aux graines, la civilisation des humains miniaturisés a fait un pas de plus en avant. Le plan pour créer un nouveau monde a pratiquement réussi, tout le monde est heureux. Le monde que j'ai construit de mes propres mains peut signifier plus que la recherche génétique maintenant, monsieur. Profitons simplement de cette bonne situation maintenant, nous continuons à le pousser encore plus loin.